Hello Rox, ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Ben oui, ça va bien. Fait que tout le monde, j'ai Roxane Bourdon qui est une de mes amies, mais on a une histoire de garderie ensemble. On en parlait justement tantôt, que moi j'arrête pas de dire, ça fait au moins 10 ans qu'on travaille ensemble finalement, non? Parce qu'on s'est connus là 7 ans, dans le fond. Fait que Rox, présente-toi. Pourquoi qu'on se connaît? C'est pertinent, mais pas tant que ça en ce moment. Fait que présente-toi donc. Ben, on se connaît, c'est le niveau personnel d'abord et avant tout. Puis après, ben, on a uni nos différents besoins et forces pour travailler ensemble. Mais dans le fond, moi, je suis dans le domaine du numérique, donc la stratégie numérique. C'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise, comme pigiste au fait à la base, là. Puis de fil en aiguille, ben, ça a grossi. Maintenant, je peux parler d'une petite agence parce on est deux, mais avec des pigistes avec nous, dans le fond, là, qui collaborent. Fait que, tu sais, on roule comme à quatre. À toutes les semaines, on est sur des mandats différents puis qu'on travaille les quatre ensemble, mais on est deux à base, là. Je sais pas comment dire ça, là. Bon, oui, oui, oui. Deux qui font le fondement de tout ça Ouais, avec des extras à travers. exact. C'est ça. C'est ça. Puis au fil des années, ben, je me suis dit pourquoi ne pas goûter à ma propre sauce. Donc, je suis maintenant copropriétaire d'un e-commerce aussi. Fait Parfait. que- On va y revenir tantôt. On va en parler plus en profondeur ah, de ce voilà. e-commerce-là. Donc, Mais, c'est ma présentation. Qu'est-ce mais que t'es-tu une maman? T'as-tu un chum? c'est? En gros, comme j'aime dire, j'ai un chum, deux enfants, deux entreprises. Oui, c'est Voilà, ça. ça fait le tour. Ça fait le tour, ça fait le tour. Un chat. OK. Fait que, on rentre dans le vif du sujet. Toi, là, on parle de Roxane qui a été au cégep en quoi? En cinéma. En cinéma. Puis Oui. après ça, t'as-tu étudié dans d'autres choses pour pouvoir faire du marketing? J'ai fait le cégep en cinéma communication. C'est un programme au cégep de Limoilou. J'ai toujours aimé, moi, les arts, puis le cinéma, le visuel, tu sais, je suis une grande fan de films. Fait que j'étais allée dans quelque chose que j'allais aimer. Parce qu'à la base, je suis pas une personne qui est très bonne, mettons, académiquement, mais je savais pas quoi faire. Fait que j'étais allée dans quelque chose que j'avais de l'intérêt au cégep pour essayer de continuer mes études. Puis par la suite, j'étais allée à l'université en communication publique, là. J'ai fait un bac en communication publique. En sortant à l'université, ben, j'ai eu mon premier travail dans le domaine du numérique. Donc, c'est vraiment là que j'ai appris, connu, j'ai vu que c'était tout qu'un monde, là. Fait que t'as été salarié? Oui, quand même, jusqu'à vraiment longtemps, quand même. Euh, j'ai été salariée pendant un bout aussi, je faisais de la pige sur le site, juste parce que dans le fond, j'avais des connaissances, puis j'aidais des gens avec qui je pouvais comme partager mes affaires, des analyses de compte, donner plus des opinions. J'étais vraiment engagée comme consultante, au fait. OK. Puis après ça, ben, j'ai eu mes enfants. La pandémie est arrivée. Puis dans le fond, mon copain, ben, il est travailleur autonome aussi, là. Lui, il est musicien professionnel. Fait que quand la pandémie elle a éclaté, moi, je finissais mon congé de maternité, mais je pouvais pas retourner travailler parce que c'était un lockdown. Il a fallu se revirer rapidement sur un dessous. Donc, lui, il était à l'extérieur du pays. Il a été rapatrié ici. 2 semaines plus tard, il est revenu à la maison. Puis on avait un plan de match qui venait de se faire dérouter, ma foi, comme plein de familles, comme plein de monde, là. Mais moi, je devais être à la maison jusqu'en septembre. Tu sais, ça, c'est arrivé le lockdown en quoi, En mars? mars, ouais, en En mars. mars. Puis moi, j'avais une garderie en septembre seulement. Fait que mon chum, il est tombé, papa, souvent parti à l'extérieur, à papa à la maison, temps plein. Moi, j'ai fait des appels dans des agences numériques. Puis je leur ai dit qu'est-ce que j'étais capable de faire. Puis écoute, c'est parti.
OK. Comme ça, c'est parti. J'étais toute seule, je travaillais sur ma table de cuisine. Puis les agences me donnaient de la charge de projet, me donnaient des campagnes à faire, tu sais, des petites stratégies, des visuels, limite sur le web. Là, parce que j'avais vraiment beaucoup de connaissances très vastes sur le web, site web, etc. Puis ben, de fil en aiguille, ben, à un moment donné, ça a pris de Puis l'ampleur. Puis j'allais me chercher des gens pour quand grossir tu mon équipe. travaillais quand tu étais dans la bâtisse de Projet Orange à Vallée, J'étais productrice vidéo. OK. Ça, Oui, c'était salarié. oui, c'était salarié. OK. Je pensais que c'était déjà à ton compte quand tu étais là. J'ai commencé pour eux en mandat. OK. Mais après ça, j'ai été 5 ans pour eux comme salarié. Ah, super. Ouais, Fait que dans le fond, toi, t'as comme tombé travailleur autonome, pas forcé, mais oui, à parce défaut. que si t'avais pas eu la pandémie qui aurait frappé à nos portes, probablement que tu serais encore salarié. Ben, j'ai envie de te dire oui parce que j'ai une profonde passion pour le monde de la vidéo publicitaire. Puis j'aimais vraiment mon travail. Qu'est-ce qui fait que tu y retournes pas? J'ai découvert plusieurs avantages à être à la maison. Mon bureau est à la maison, j'ai mes enfants. Mon chum, je l'ai dit, tu sais, quand même régulièrement à l'extérieur, ça apporte une espèce de constante stabilité, flexibilité incroyable. Tu sais, j'ai des comptes à rendre à moi-même. Comme si je déplace un dossier ou un mandat, ben, c'est parce qu'il y a d'aller le replacer, puis que le client, ben, lui, il ne voit que du feu. Tu sais, mon livrable, il est quand même fait, là. Ouais. Ça apporte une énorme facilité sur le plan familial. Puis moi, j'adore avoir la flexibilité d'horaire, de ne pas avoir à rendre de compte à des supérieurs. Tu sais, je rends des gens tellement de. Je rends des comptes tellement à mes clients parce que je veux dire, je dois le faire, c'est normal. Je suis engagée pour ça. Mais en plus, tu sais, quand faut le faire avec d'autres personnes. Puis moi, je suis une personne qui travaille vraiment bien de la maison, là. C'est quand je suis C'est dans mon bureau, je suis dans mon structuré. bureau. C'est Ben, quand je ça. suis dans mon bureau, je suis dans mon bureau, là. Je commence pas à faire 4 brassées de lavage, puis mon souper, mon dîner, de la sauce à spag. Tu sais, je veux dire, je suis dans mon bureau, je suis dans mon bureau, là. Je travaille, je suis pas là. Ouais. Moi, oui. Mais je te Moi, comprends. Oui, mais je te comprends. Si on n'est pas structuré quand on travaille à la maison, il se passera pas grand-chose, là. non, puis tu sais, mes enfants, puis mon chum le savent, quand je mets les pieds dans mon bureau, c'est maman travaille. La porte, s'ils sont là, la porte se ferme, puis c'est comme maman travaille, puis plus Ouais, possible, c'est comme si j'étais pas là, là. exact. Puis là, dis-moi donc, Bourdon Marketing Web, ça mange quoi en hiver? Ça fait quoi, ça? Parce que c'est très vague. Tu sais, tu prends quelqu'un comme moi qui est zéro les pieds dans ce domaine-là. Pourquoi je t'engage? Qu'est-ce que tu fais? Mais dans le fond, c'est principalement de la stratégie numérique. Étant la stratégie numérique, c'est quand même aussi très vague. On s'entend. Oui? Mais ça va être référencement naturel pour les sites web pour que les sites web sortent mieux dans le moteur de recherche de Google. Référencement payant. Donc, tout ce qui est Google Ads, Google AdGrants pour les organismes en but lucratif. Puis, tout ce qui est campagne Meta, Instagram, Facebook, là. Facebook, puis Instagram étant appartenant à À Meta. Mais Meta, ouais. ouais, différentes campagnes. Donc, on travaille vraiment à faire des plans de match pour essayer d'accompagner les clients dans leurs différents objectifs marketing, dans le fond. OK. Fait que tu t'occupes pas rien que des réseaux sociaux. Tu as les Google, tu as les Oui, sites Internet tout aussi que tu fais. ce qui est beaucoup exact. C'est comme la stratégie, souvent, tu sais, on a le portrait général de qu'est-ce qui se passe chez le client au niveau du numérique. On peut juste faire la stratégie, comme on peut en déployer des parties, tout dépendamment des équipes qu'eux ont à l'interne ou pas. Comme on peut toute la déployer aussi, donc s'occuper des campagnes, s'occuper des médias sociaux, s'occuper du référencement du site web, s'occuper de la rédaction de blog, s'occuper de mise à jour de site web, intégration, fiches produits, Fait que etc. ça, c'est comme, c'est ta job principale que tu fais depuis les 5 dernières années. Ouais, au printemps, ça va faire 5 ans. Exact. OK. Puis à côté de ça, voilà 3 ans que tu as embarqué? 2 ans? OK. Fait Ouais, que là, 2 ans, tu as embarqué dans une autre compagnie, mais qui est
ma foi, complètement différente parce que là, tu tombes dans une compagnie de services, là, tu tombes dans une compagnie de produits. Oui, La différence est énorme. immense. Oh ouais, c'est le jour et la nuit. Puis en même temps, je pourrais pas te dire que c'est le jour et la nuit si je le vivais pas. Ouais, C'est complètement différent, l'univers des produits versus l'univers des services. Personnellement, je trouve que vendre un service, c'est beaucoup plus facile que vendre un produit. c'est l'enfer. On va le dire, le mot, là, pas l'enfer, mais c'est C'est ça. beaucoup plus difficile, je m'excuse de l'anglicisme, mais de scaler avec des Ouais. produits que de scaler avec des services. Exactement, exactement. Autant que, tu sais, admettons, on recule, v'là 2 ans, moi, tu me disais, faut que tu apparaisses plus sur les réseaux sociaux. J'étais comme, ben, ça me tente pas, moi, d'apparaître. Mais, tu sais, peut-être que, v'là 2 ans, j'aurais dû apparaître plus pour que, justement, j'avance plus vite. Mais c'est tellement difficile, les produits, là, c'est un autre monde complètement différent. Surtout que maintenant, il y a tellement de choses déjà qui existent, c'est de se Et là, démarquer. ouais, l'offre est énorme. C'est, Ouais, l'offre est énorme, puis les coûts aussi. Euh, Tu sais, au Québec, je veux dire, tu sais, notre salaire minimum est quand même élevé, entre guillemets. On a un coût de la vie qui est élevé aussi. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'avoir un salaire minimum qui est élevé, mais fabriquer au Québec, créer au Québec, ça ouais, a d'énormes coûts. Donc, avant de rentabiliser les investissements, ça prend des vraiment années. du temps. Ouais, c'est ça. Ouais, puis ça, les gens, des fois, le comprennent pas vraiment parce qu'ils ne le vivent pas. Tu sais, admettons les gens qui s'en viennent magasiner chez vous, chez nous, puis qu'on leur dit, mais c'est du 100% québécois, puis c'est du 100% naturel. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai commandé en Chine, que j'ai modifié, puis que je te le vends. C'est pas quelque chose que j'ai juste changé l'étiquette de place. Tu Ouais. sais, ça a un coût, l'élaboration de produits aussi, Ouais. là. Puis, tu sais, les gens, c'est comme, ouais, mais c'est ça, moi, je paierais pas ça plus que tant. Ben, Mais tu comprends pas. la consommation est faite en sorte que la personne va réfléchir et consommer avec son portefeuille, ce qui est tout à fait logique. Mais quand tu vas plus loin que ton produit, puis que tu regardes l'éthique de ton produit ou que tu regardes le développement où il a été fait, puis qu'on commence à les fibres utilisées, le Ouais. textile utilisé, qui l'a créé, etc., etc., ben, des fois, ça peut c'est une conscience que ça t'amène. Mais encore là, je veux dire, t'as beau avoir la meilleure conscience du monde, il faut que tu aies le portefeuille qui suive avec. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, moi, personnellement, tant qu'à acheter, Ouais, ben là, on va parler de bobettes parce que c'est de ça qu'on va parler dans pas longtemps. Mais je dirais bien plus avec une compagnie qui est québécoise comme vous. Aller encourager une compagnie québécoise que je sais que leur produit est pensé, est réfléchi, est bien fait, que une compagnie qui est seulement dans le vendre, 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 vendre. Tu comprends-tu? Tu sais, la personne qui n'a pas la conscience. mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Fait que c'est pour ça que nous, de notre côté, on essaie d'avoir différentes gammes de produits, mais c'est sûr que nos gammes de produits vont faire de l'absorption parce que nous, c'est des culottes absorbantes qu'on a. Mais ouais, fait que tu sais, tu sais, ça va avec la qualité de l'absorption. Ah, c'est pas évident. De se démarquer, c'est pas évident. Mais ça se fait. Ça se fait avec beaucoup, beaucoup de travail. Oui, ceux-là qui pensent qu'on peut faire ça des deux doigts dans le nez, assis sur nos lauriers, Ça fait malheureusement, seul. c'est Ouais. non. C'est Non, non. ça fait seul, ouais, c'est ça. Fait que là, dis-moi donc, on parle de Bobette, c'est quoi la deuxième compagnie, donc? Ben, je suis copropriétaire de Mademoiselle Green, OK, produit puis, écologique Mademoiselle Green. Donc, c'est principalement des culottes absorbantes. On en a pour les fuites urinaires et pour les menstruations. Puis, on a aussi nos culottes absorbantes pour les enfants. Donc, urinaires, parce qu'il y a des enfants, mettons, d'âge primaire, là, oui, euh, qui ont des problèmes de sphincter, ou tu sais, des gouttes, hypersensibilité, anxiété, ben avec ça, ils sont good to go. Puis ils peuvent se changer en éducation physique aussi, puis tu sais, ils n'ont pas besoin d'avoir une couche, là. Tu sais, exact. ils ont c'est des petits boxeurs roses qu'on a sortis, puis tu sais, ils changent, c'est le même boxeur, puis tu sais, ils peuvent se changer en éduc avec leurs amis, puis ça passe vraiment incognito. Puis on a aussi la réalité qu'il y a des jeunes filles de 10 ans
qui ont leurs règles. Oui, Puis que non, c'est pas vrai qu'ils vont commencer du jour au lendemain à mettre un tampon ou des grosses serviettes sanitaires ou non, non, non. Tu sais, puis même de préférence, on y va avec des produits qui n'ont pas de blanchiment ou de produits chimiques à l'intérieur, là. oui, Mais, oui. Mais là, dis-moi, tu parles de ton boxeur pour enfants, pour les personnes qui ont encore des fuites, mais il est rose. Est-ce que vous en avez un noir pour les garçons? Parce que ça arrive aussi des garçons qui ont des petits problèmes. oui, on le sait. Écoute, on se le fait beaucoup demander. On travaille très fort, mais l'anatomie de la femme et l'anatomie de l'homme n'est pas le même. Donc, écoute, on n'a rien de précis de sorti encore, là, mais autant, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui nous ont demandé parce qu'il n'y a pas ce cancer de la prostate. Ah, ben oui. Ouais, mais tu sais, c'est ça, on travaille là-dessus. Est-ce qu'on va aboutir à quelque chose? Est-ce qu'on va développer quelque chose? Est-ce qu'on va faire un lancement de quelque chose? Est-ce qu'on va avoir un produit? On est en test, en étude de marché. On est en train de regarder, voir si Puis on dis-moi, quand on pense justement aux petits garçons ou aux messieurs, aux hommes, d'avoir une compagnie qui s'appelle Mademoiselle Green, est-ce que vous trouvez que vous respectez encore votre nom d'entreprise? ça, c'est l'autre volet qui vient avec. Dans le fond, aurons-nous un Monsieur Green? Aurons-nous un Monsieur Green éventuellement? Qui sait? Ouais, c'est ça, hein? Me semble que ça l'ouvre la porte à autre chose, là. Ouais. OK. Puis continuons, poussons encore plus loin. Vous avez des bobettes, vous avez aussi autre chose. On a des petits produits éco-responsables, là. Dans le fond, on a des lingettes démaquillantes, lingettes à main, on a savon avec ben, tu connais ça? Les savons, un petit savon corporel avec, dans le fond, de trois couleurs dedans qui sont sauge, le rose foncé, puis le beige, dans le fond, avec je regardais voir si j'en avais un. Non, mais tu sais, c'est les couleurs d'argile naturelle, dans le C'est fond. ça, C'est comme ça l'argile naturelle, ouais. qu'on a coloré notre savon pour le corps. Puis, on a un savon magique pour détacher en barre. On a une chandelle de soya là, qui brûle 60 heures. On a tu sais, des petits produits comme ça. On a une tisane qu'on a conçue expressément pour la femme, pour l'utérus, dans le fond. Fait que, bref, T'en as deux tisanes, là. Vous en avez une, deux. Ah, vous en une. avez. OK, OK, OK. On a une de sortie, Geneviève. OK. Oups. Mais OK. ouais, des petits produits comme ça qui sont comme alignés avec notre mission, puis ça fait aussi que c'est des beaux petits compléments en ajout quand on fait une commande en ligne ou pour découvrir Oui. d'autres éléments, là, parce que, tu sais, exemple, on a du papier de toilette lavable aussi, mais nos tissus, dans le fond, c'est qu'ils sont sans colorant. Tu sais, c'est bête, mais tu sais, de juste avoir sans colorant naturel. Puis en plus, quand on les met à sécheuse, ils ressortent tous pliés, tous roulés. Fait qu'on peut les prendre, puis ils sont tous roulés, puis on n'a pas besoin de les plier. Oui, c'est ça, exact. Fait que t'as le petit panier aussi qui vient avec On a des petits ouais. paniers. Tu sais, c'est des petits compléments de produits plus écologiques, dans le fond. Mm. Bon, puis là, on parle de compagnie à produits. J'aimerais que tu élabores un petit peu sur comment faire pour se démarquer, puis comment que vous autres, vous allez aborder le marché. C'est quoi vous faites pour réussir à sortir du lot? Y avez-vous un truc? Avez-vous une formule magique, une recette Non. magique? Il n'y a pas de formule magique. Pour vrai, tu sais, nous, on a environ, juste au Québec, on a peut-être une dizaine de compétiteurs. Puis à chaque année, il y en a des nouveaux tu sais, qui rentrent sur le marché. Par contre, ben, on les a tous achetés, les tabarouettes de culottes, puis on a mis ciseaux dedans, puis on a fait meilleur. Donc, on sait qu'on a le meilleur produit, le plus absorbant. On a une belle image de marque. Côté, tu sais, image de marque qu'on diffuse, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on se positionne beaucoup dans le haut de gamme. Pourquoi? Ben, parce qu'on a des produits qui absorbent. Par Oui. rapport des fois à la compétition ou, tu sais, je dis pas que c'est tous les compétiteurs que leurs produits absorbent pas, là, c'est vraiment pas ça. C'est juste que nous, on est vraiment absorbants, puis on a un bon marché aussi sur les vétérinaires. Oui, mais c'est ça Il l'affaire. n'y a pas de recette magique, malheureusement. J'aimerais ça te dire, fais telle action.
Il y en a pas, tu sais. On a commencé sur le web. Après ça, on a décidé de dire, ben, faut aller se faire connaître davantage, aller échanger avec les gens, prendre le pouls de ce que les gens ont besoin, de qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Ça peut être aussi juste, ouais, mais la couleur de votre bobette, je la veux pas. Oui, Tu sais, nous, on n'a pas beaucoup de couleurs, mais tu sais, on a des plus gros vendeurs dans les culottes. On a eu des demandes, mais on est comme, on peut pas répondre à toutes les demandes, mais non. faut avoir le pouls Oui, des gens. Donc, on a commencé à faire beaucoup de salons, tu sais, du présentiel en salon pour que les gens puissent voir, toucher, oui. essayer les culottes parce qu'on Ça est en vous a propulsé un peu les salons. quand même, oui, parce qu'on fait des belles rencontres, on échange avec les gens. Après ça, ben, les gens en parlent puis ils recommandent en ligne. Euh, ben là, on est en train de travailler très fort pour rentrer en distribution là, dans des boutiques spécialisées Fait là, que, de tu sais, je la. veux dire, en 2 ans, depuis que tu es là, ça a quand même explosé, là. Ben, je suis pas encore prête à dire exploser, mais on avance bien, mais on avance. On aime pas, pas, je dirais, prendre notre temps, mais on essaie de prendre des petites bouchées à la fois, puis pas trop grosses pour minimiser nos erreurs. Oui, Parce que je veux pas, c'est un processus qu'on apprend. oui, Puis, le textile, c'est un univers et un monde, ma foi, immense. oui, Euh, Puis si on dit go sur une production, puis qu'on se ramasse avec 300 culottes avec la même erreur, puis qu'on peut pas la corriger, ben nos culottes s'en vont à la poubelle. On est oui. une entreprise éco-responsable. On veut éviter ça le plus possible. Donc, Ah on oui, vraiment. fait le plus possible de prendre des bonnes bouchées, mais pas trop grosses, puis d'avancer euh, là-dedans. Mais le fait que vous ayez acheté les compétiteurs pour voir c'est quoi qu'eux font pour vous faire mieux, Ouais. personnellement, je crois que c'était la meilleure chose à faire. Il Parce faut que les savoir personnes qui partir. évaluent pas la compétition, tu fais comment pour savoir que ton produit est mieux? Exact, c'est ça. Mais on n'a pas vraiment le choix parce que c'est un produit. Fait que, faut qu'on soit meilleur, là, je veux dire. Mhm. Ah, je te file. Fois Mm, 1000. Fois 1000. Le nombre de serviettes que j'ai, moi, ici, pour le corps, des serviettes à cheveux ou les reposes, des appuis-têtes. Écoute, j'ai du stock à la maison à n'en plus finir. ouais, puis c'est Le stock pas. qui m'a coûté le plus cher, c'est lui qui était le moins confortable. Mm. Tu imagines-tu? C'est fou, pareil, hein? Mais il faut l'avoir, la compétition, la concurrence. Hey, anecdote, ça me fait penser. J'ai acheté un compétiteur, puis on était vraiment curieux, ben, curieuse de faire ah ouais. Hey, go, je les achète, puis je les essaye pendant mes règles, puis moi, un peu naïvement, parce que tu sais, quand on est entrepreneur, ça prend un certain côté naïf en tabarouette, là. Ben, je prends ces culottes-là, j'ai mes règles, puis je m'en vais au Galerie de la Capitale avec les enfants. J'ai passé à travers la bobette. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Anecdote, mais j'étais comme, ça m'est jamais arrivé avec les miennes, là. Fait que tu sais, dans ma tête, c'est comme, dans le fond, ça peut comme pas arriver, mais non, ça peut arriver. Oh mon Dieu. Non, non, c'est quelque chose. Mais Fait là, que, admettons, on retourne dans le vif là, du sujet, hum, là. ouais, T'en as une de service, une de produit. Elle de service, tu as des employés. Elle de produit, tu as une copropriétaire avec toi. oui. Puis ils m'ont dit que ça fait bien. Quelle formule tu trouves la plus avantageuse ou c'est quoi les plus puis les moins de chaque? Ben, c'est d'être copropriétaire dans une entreprise de produits, personnellement, je le ferais pas seule. Ben, j'aurais lâché avant, là. Parce que c'est de la peau puis c'est du jus en tabarouette. Puis, ben, on est des filles, donc parfois nos hormones hein? Donc, il y en a tout le temps une qui est là pour tirer l'autre par en haut, de tirer l'autre par en haut, ou de ramener l'autre parce que l'autre, elle part en vrille. Puis on est comme, wow, 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 on revient vers ici, tu sais, on a un objectif, on a un alignement, il faut rester, tu sais, oui, c'est toujours tentant d'essayer de partir d'autres projets stimulants, mais faut essayer de se ramener. Fait que, tu sais, je trouve que à deux, on avance plus lentement, mais on va plus loin. Ouais. C'est deux cerveaux, c'est deux paires de mains. C'est tout est à deux. Puis il y a beaucoup de décisions, tu le sais.
quand on est entrepreneur, il y a des journées qu'on peut passer à juste faire ça, prendre des décisions. C'est parce qu'à un moment donné, là, Ouais, tu as l'impression que tu n'as rien fait de ta journée. c'est capoté comment on prend juste des décisions. Fait que, tu sais, d'être deux, ben, à un moment donné, on tranche. OK, go. Quand t'es tout seul, ben, t'apprends, tu peux la mettre là, puis tu regardes, puis t'attends de décider à un moment donné que tu vas décider. Ouais. Quand t'es tout seul, ben, t'es la seule qui est impactée, que si tu décides de pas travailler, ou de ci, ou de ça, ben, t'es seul envers toi-même, là. Fait que, tu sais, t'écopes de tes propres. Mais ça nous met quand même une pression. Quand tu es seul, OK, mais quand tu as des employés, tu viens quand même avec la pression que faut que tu leur trouves l'ouvrage. Ben, faut que tu retrouves l'ouvrage, faut que tu aies les fonds pour les payer, veux pas. Puis, tu sais, tu fais vivre des familles, là. Oui. Fait que, je veux dire, c'est quand même c'est très. Ça met beaucoup de pression sur les personnes qui lead Ah oui. l'entreprise, là, personnellement, là, C'est un mais gros chapeau qu'on porte. Un très gros chapeau qu'on porte ouais. quand on a des employés. Quand on est juste seul, tu sais, je veux dire, on dirait que la charge financière est pas là autant. Non, c'est sûr, parce qu'au pire, t'es comme, bah, ce mois-ci, je vais moins gagner, je vais me reprendre le prochain mois, puis je Ouais. vais essayer de faire des bouchées doubles pour aller rechercher un peu le prochain mois. Mais là, c'est que tu peux pas dire à l'autre, ouais, à tes employés, ouais, ce mois-ci, je filais moins, ça me tentait moins, j'avais moins le goût, mais t'es arrivé telle affaire dans ma vie privée, fait que finalement, ben, je vais vous couper votre paye parce que ça me tentait, tu sais, t'es arrivé X, Y, Z, là. Non, c'est ça. Tu peux pas faire ça. C'est impossible de faire ça. Fait que, il y a des plus puis il y a des moins à chaque. Ouais, D'être multipreneur comme tu es en ce moment, en plus d'être une maman avec un chum qui est pas tout le temps là parce qu'en étant musicien professionnel, il voyage, il est en ouais. studio. Comment tu gères ça, d'avoir autant de projets, puis d'avoir en plus des enfants, puis d'être toi, puis de jouer au deck, puis de, tu sais, de trouver des moments pour toi aussi? Un agenda. Un agenda, oui. Moi, je suis très d'accord avec toi, un agenda. Agenda. J'ai rien d'autre à ajouter. Un agenda. Est-ce que tu trouves ça facile? Non, pas tout le temps. Est-ce que tu trouves que c'est quand même plus facile que si tu avais été salarié? Ben non. Pour vrai? J'aime ça. Go, chaud. Moi, j'aime ça parce que moi, c'est tout le Hey, contraire. personnellement, je trouve que c'est facile, là. Punch in, punch out. Mais je veux dire facile. Je veux dire, c'est que il y a une coupure mentale que tu es capable de faire Oui, quand tu es salarié versus que quand tu es entrepreneur que tu ne peux pas faire. Il est là, ma facilité, c'est là qu'elle va se positionner. oui, tout à fait. J'ai fait le choix d'être entrepreneur. Mais est-ce que c'est plus facile d'être salarié? Personnellement, je crois que oui, pour la raison que je viens de te donner, pour la raison mentale. Oui, Pour la raison que c'est comme ça, tu as ça à faire, tu as tant de vacances, tu as tant qui rentre par semaine, tu sais, t'as pas de paye à faire, tu sais, c'est comme, tu travailles pas loin, là. oui. Ah oui, je suis d'accord. Donc, c'est un confort. Oui, Est-ce que je suis une personne qui aime le confort? Je crois pas. Est-ce que je suis une personne qui veut toujours avoir la facilité? Bah non, pas tant. J'aime ça quand c'est un peu plus ardu, quand j'aime ça me donner des défis, des challenges. Je suis comme ça. Fait que, comme je dis, je suis 100% responsable des choix que j'ai faits, là. Je me plains pas en ce moment. C'est pas ça, là. puis dis-moi, tu trouves ça plus facile, ce côté-là, mais pour tout ce qui est du reste, de faire ton horaire, de travailler quand tu veux, de si tes gars sont malades, tu peux rester avec eux. Le soir, des fois, s'ils sont couchés, ben le jour, tu as eu un empêchement, tu as pu aller à tes rendez-vous à toi, tu peux reprendre ton temps quand tu veux, versus que quand tu punch in, punch out, quand t'es pas là, t'as pas de paye, là. Non, c'est sûr. Par contre, tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'univers des agences. L'univers des agences, je crois que c'est quand même assez différent pour ça. OK. Ouais, l'univers des agences, c'est comme salarié, puis qu'on a des gros livrables, puis que tu vas finir à 10 heures le soir, puis que tu rentreras pas le lendemain. Ça se peut que tes horaires soient variés, ça se peut que, puis tu sais, j'ai été beaucoup dans le domaine de la vidéo, fait que c'était très,
Cette semaine, je travaille 2 jours, puis la semaine d'après, j'en travaille, tu sais, 7. Horaire un peu invariable, puis tu sais, pas invariable, mais variable, puis j'ai tout le temps été un peu dans cet univers-là. Fait que, tu sais, si je travaille pas ce matin, je vais travailler comme après-midi, soir, avec des flexibilités, avec des patrons qui étaient super flexibles. Fait que toi, ça change pas grand-chose pour toi, finalement. Mais c'était eux, c'est là, mettons que demain matin, je m'en vais salarié, la flexibilité d'horaire, c'est la chose la plus importante pour moi. Si je l'avais dans mon ancien travail et c'était primordial, je veux dire, à un moment donné, là, je peux pas tout le temps être là. Oui. Fait Ah que oui. pour moi, c'est la chose la plus primordiale, la flexibilité d'horaire, effectivement. Mais j'ai été chanceuse quand même dans mon dernier travail, là où j'ai été 5 ans, je l'avais. Mais on avait des horaires hyper atypiques parce qu'un plateau, tu sais quand tu commences, mais tu sais jamais quand tu finis nécessairement. Puis il peut y avoir tout le temps des débordements. Tu sais, t'es Ouais. planifié de 10 heures, mais ça peut en prendre 12. Puis si ça va vraiment pas bien, ça peut aller jusqu'à 16. Là. Mais tu sais, ta journée de tournage, t'as pas le choix de la finir, coûte que coûte. Parce que tu as tellement de monde qui se sont déplacés sur un plateau que tu peux, tu sais, je veux dire, avant de pouvoir reprendre ça, ça peut prendre des mois, là, d'arrimer Ouais. tout le monde dans la même place au même moment, là. Fait que, admettons, on jase, là. Si tu avais à retourner salarié, le ferais-tu? Si Pas quelqu'un là, t'offrait la chance de retourner salarié. pas là, là. J'ai trop d'avantages. J'ai quand même des avantages, tu sais, des avantages financiers, des avantages d'horaire, des avantages de mandat, de choix, de, tu sais, puis je veux dire, mes vacances, je suis quand même une personne qui réussit à prendre plusieurs semaines de vacances par année. Tu sais, je pense pas qu'un salarié, tu sais, que je pourrais avoir 8 à 9 semaines de vacances par année. On s'entend. C'est Puis un c'est, avantage. oui, parce que c'est primordial pour moi, parce que sinon, je veux dire, on est tellement, ben, je pense que les entrepreneurs sont tellement à fond dans ce qu'on fait que maintenant, on a besoin de Oui. Oui. payer du moins. On travaille tout le temps quand même un peu, là. Oui. On dit peut-être du coin de l'œil à checker, puis tout, mais de juste, tu sais, l'été, moi, je me fais un horaire super allégé. Puis, je veux dire, c'est important pour moi, pour mes enfants, pour, c'est ce Ah que, oui. c'est ce que je veux. Mais on Fait que veut prendre ça plus léger un peu. On a besoin de prendre un ça petit dépend de break. ton cycle, tu sais, chaque entreprise a son propre cycle. Oui. Tu sais, moi, je le sais que avec mon agence, c'est l'été que c'est plus mollo. Mais au fait, je cherche pas à augmenter non plus le volume. Puis je le sais, je le prends, je le veux comme ça. Donc, j'allège toute l'équipe se fait alléger. Tout le monde est au courant, tout le monde est bien avec ça, puis tout le monde veut ça. Oui. J'entends que l'été au Québec, c'est court. Fait que, tu sais, moi, je fais un 9 à 3:45 parce qu'il n'y a pas de service de garde. C'est ni le matin ni le soir. C'est ça que je veux. Puis je pars avec ça, puis je prends 3 semaines de vacances. Ben oui. Tu sais, Oui. Mais moi, c'est un des avantages que je trouve avec une entreprise de service, c'est que tu peux travailler de n'importe où. ouais, aussi. Avec une entreprise de produits, c'est une autre affaire. Ouais. Tu sais, comme là, en ce moment, à l'heure où nous, on se parle, je suis encore ici au Québec dans mon bureau, mais lundi matin, quand l'épisode va sortir, je vais être dans l'avion. Mais je vais avoir mon ordinateur avec moi. Je vais être capable de continuer à travailler pareil. Mais je vais être au chaud, puis je vais travailler. Juste ça, là, pour moi, c'est un ressourcement Ouais. total. Oui, je vais travailler pareil au chaud. Juste ça, là, d'avoir le soleil plus longtemps aussi, que ça se couche pas à 3 heures de l'après-midi, puis juste ça, fin Seigneur, que ça va être parfait. Ah ouais, je sais justement, tu sais, ma compagnie de produits, c'est ma partenaire qui fait les commandes. Mais quand on prend des vacances, tu sais, on se dit nos vacances, on essaie de pas être ensemble en vacances en même temps. Mais je débarque, puis quand elle n'est pas là, puis je vais les faire, je vais les faire les commandes, là. Mais c'est ça. Ah oui, vraiment. Ben moi, je suis chanceuse aussi d'avoir Kim qui va aller faire les commandes pendant que je serai pas Ça. là, parce que là, je sais pas quelle idée que j'ai eue de partir Ouais, c'est ça, j'allais là. dire. Hey, c'est tellement pas une bonne semaine, parce qu'en plus, ta Non. plus grosse promo sort. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi que j'ai décidé. Ouais.
écoute, ça a l'air qu'il fallait que ça se fasse parce que j'ai pas pensé à ça quand j'ai réservé les billets d'avion. Mais écoute, je suis chanceuse parce qu'il y Ouais. aurait eu un délai d'une semaine, là. Clairement, il n'y a pas grand-chose qui se serait fait pendant que j'aurais pas été là. Puis quand on revient, le 2, moi, j'ai des gros spectacles de l'école de danse le dimanche, le 8. Fait que la semaine-là va être quand même assez occupée pour la préparation de spectacle. Et lundi, le 9, on prépare 150 boîtes qui vont partir à la poste pour une compagnie. Je suis comme, faut vraiment que mes affaires se fassent, là. Vraiment. Mais ça, c'est une compagnie de produits. Comprends-tu? C'est pas pareil. Donc, c'est vraiment C'est pas de la pareil. peau. C'est vraiment de la peau, une compagnie de produits. Ouais, oui. Fait que moi, c'est ce que j'ai à dire sur la compagnie de produits. Je peux pas dire que j'aille ça. Vraiment pas, parce que là, je viens d'en partir une autre, là. Tu sais, je veux dire, j'aime ça pareil, mais si j'ai à choisir, ça se gère beaucoup mieux, puis vraiment plus facilement, une compagnie de service. Juste en espace physique aussi, là. Fait que Oui, c'est en faut entreposer notre stock. oui, Quand tu as 10 000 bobettes, là, oui. T'as mis où? Hein? c'est ça. Pas dans tes commodes de chambre, là? Fait que c'est ça. Tu sais, c'est quoi, là, tout aussi, là? Ben, beau que c'est des bombes de bain, des sels de bain, mais tabarouette, tu peux pas tout mettre ça dans le même tas, à la même place, tout empiler un par-dessus l'autre. Tu sais, il faut que ce soit Ben non. classé, ordonné, puis Classé, ordonné, puis il faut que ce soit facile. ouais, accessible, ouais. Ah, vraiment, puis c'est pas évident, mais c'est un beau défi, je trouve. Moi, j'aime ça. Ouais, J'aime ouais, vraiment ça. on apprend vraiment beaucoup aussi, puis ben, on répond à des besoins. Ouais, C'est toi le côté naturel avec tes produits, tu réponds ouais, à des besoins. Je veux dire, tu sais, moi, mon garçon qui fait beaucoup d'eczéma, jamais qu'il peut se péter un trip de bombe de bain, sauf, mettons, avec les tiennes, que je sais qu'il va pas, tu sais, j'aurais pas une crise d'eczéma à gérer pendant une ouais. semaine après, là. Ouais, ben, il n'y avait pas eu la tisane de bain aussi à l'avoine qui avait vraiment fait du bien. Durant mettons, les crises, là, mettons, Ouais, l'hiver, là, pendant les gros froids, c'est là qu'il bébé plus, là, il faisait vraiment beaucoup d'eczéma. Là, c'est assez bien contrôlé. Mais tu sais, si je vais y mettre une bombe de bain bleu flash puis qui me fait du bleu avec des brillants dans l'eau, écoute, non, c'est ça, je c'est ça. cherche le trouble, là. Ouais, 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 vraiment. Fait que là, Comprends? OK. Là, continuons là-dessus. Mais on répond à des besoins avec des produits, puis avec un service, ben, on répond aussi à des besoins, mais c'est complètement différent. Ouais, C'est nos connaissances qui vont répondre à des besoins, tandis que nos produits, ouais. c'est un Je produit qui trouve va. que avoir une compagnie de service, je crois que ça prend des employés pour que ça devienne très rentable. Tout dépendant, c'est quoi ton service, comment tu le vends, puis comment tu le promouvois. Tu sais, on s'entend que Ah, personnellement, à l'école de danse, si j'avais pas d'employés, ben, je gagnerais l'argent de mes cours, puis c'est tout. t'es limité dans ce que tu es capable d'aller chercher comme rentabilité, effectivement. Exactement. Là, admettons Invincible Femme, ça va dépendre de combien je vais vendre mon accompagnement, qui va faire si j'ai besoin d'avoir des gens avec moi ou pas. Mm. Mais, tu sais, ça encore là, c'est relatif. Toi, avec Bourdon Marketing Web, ben, si t'as pas d'employés, tu peux pas prendre autant de mandats. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend un peu de comment que c'est, mais tandis que le produit, tu le mets en production, c'est pas toi qui le confectionne. Toi, tu fais l'élaboration du produit, c'est toi qui fais les tests et tout ça, mais un coup qui est fait, que le patron est fait, que c'est lancé en production, toi, ce que tu as à faire, c'est de le vendre. Ouais, Fait que, rendu là, qu'est-ce que tu as à faire, toi? C'est de la promotion sur les réseaux, c'est de la promotion en personne. Puis un coup que ta marque est bien partie, ben, tu as besoin de payer peut-être quelqu'un pour venir emballer tes commandes ou deux personnes quand ça va trop bien, mais toi, ça te dégage quand même. ouais, c'est ça. Il y a comme des avantages et des inconvénients à chaque. Hein, il n'y a rien de parfait, là. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, tant que je lance une dernière discussion.
Dis-moi donc, les gens qui pensent que avoir un site Internet, là, hein? Voyons, 500 pièces j'en ai assez. 500 pièces de trouble. C'est quoi avoir un site Internet? Ça sert à quoi? Pourquoi t'as ça? Puis combien ça coûte avoir un site Internet qui est bon? Si tu as un site pour 2000 pièces là, mettons que quelqu'un te fait un prix puis que tu as un site pour 2000 pièces ben c'est 2000 pièces de trouble. Première chose. C'est ça qu'il faut que si après ce podcast-là, tu t'es rendu là puis que tu entends que 2000 pièces c'est 2000 pièces de trouble pour un site Internet, tu as tout compris. Garde ça en tête. Euh, un site en bas de, si on parle de service, là, en bas de 6000, c'est minimum 6000. Pour un pour un site de service qui n'a pas de boutique en ligne. Tu as tout compris. Il n'y a pas de boutique en ligne, il n'y a pas de transaction qui va se faire sur ton site. Par contre, il va être fonctionnel, tu vas avoir du UX design, il va y avoir du référencement naturel qui va avoir été fait, une rédaction de texte qui va avoir été faite, des modules très flexibles. Tu sais, tu peux avoir quelque chose qui est malléable puis que tu n'auras pas de problème avec ça. Maintenant, avec un site, si tu veux, et qu'il soit transactionnel, là, tu sais, il y a beaucoup de petits setups à faire. Tu sais, ton shipping, là, ça se programme pas tout seul. Fait que, tu sais, tout ça demande ben, certaines expertises, connecter les comptes, connecter tu sais, faire les fiches produits, remplir les fiches produits, mettre les images, avoir des modules, tu sais, pour voir toutes les images. Ben, je te dirais que c'est au moins au minimum un 2 3 000 de plus, là. Fait que finalement, on est rendu avec un facile, un 8 9 000 pour un site transactionnel. Ah, facile. Fait qu'un site produit, une compagnie de produits, Ah, c'est vite pogné le 10 000 là, pour un site web, un bon site web efficace, là, avec pas mal un clé en main, je dirais, là. ouais, un À clé en 10 main. 000 on a un clé en main, puis tu as ton site web, puis tout est dedans, là. T'es prêt à partir, là. Parce que je peux te donner une coquille vide à 4 000 là, que tu vas remplir tes fiches produits, faire ta rédaction, remplir tes photos, nommer tes photos, tout faire ça. Mais là, toi, il faut que tu te dégages un 40 60 heures là, pour Ouais, finir de faire ton site. Là. Tout dépend, exact. évidemment, ça dépend du nombre de produits que tu as. Là. Ouais. Puis quand tu as une compagnie de service, moi, la première chose, c'est pas de faire un site web que tu commences. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je parle à la meilleure personne en ce moment pour le savoir. Quand tu as commencé ta compagnie de Ah, tu Bourdon n'avais pas de site Marketing web? Web, tu n'avais pas de site web, tu as réussi quand même à réussir sans site web. Ah, ben oui, ben au début, comme je dis, moi, j'ai appelé des agences, puis j'ai travaillé pour eux, et c'est juste qu'à un moment donné, ben les agences, c'est des coûts de volume, puis c'est correct comme ça, c'est tout à fait normal, mais tu sais, ils vont en volume, donc ton taux horaire est plus bas, c'est correct, parce que tu sais, c'est eux qui te donnent tu sais, la majorité de ton travail, mais c'est qu'à un moment donné, tu veux développer. Ben, moi, en tout cas, je voulais développer mes clients, tu sais, mes affaires. Puis, fait que là, tu sais, j'ai commencé, là, je me suis fait un site web, là. Ouais, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut. C'est pas, admettons, tu te startes une compagnie de service tu as besoin d'avoir un site web en commençant. Ça, ça dépend comme. Tu sais, c'est relatif. Un, ça va dépendre de ton marché. Ça va dépendre de c'est qui tes clients, dans quel secteur que tu es. Tu sais, parce que ta fiche Google Mon entreprise peut être une première très bonne étape. Oui, Après, après, tu vas avoir ton site web, tu sais. Moi, j'avais les agences qui me fidaient au oui, début. Et que j'avais pas besoin de mon site web. C'est tranquillement que je l'ai bâti, ça. En allant dans les 5 à 7, dans les chambres de commerce, me faire connaître, rencontrer des clients, puis tu sais. oui. Puis tu as un beau cercle de collaboration aussi. Oui, vraiment, maintenant, écoute, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de collaborateurs, puis c'est ce C'est genre. la clé. Ah, être bien entouré quand tu es un entrepreneur, c'est pas mal la clé. C'est la clé. Oui, vraiment. Vraiment. On n'a Fait pas que, le choix. non, non, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix parce que On va tout faire. Au quand début, tu connais pas quelque chose ou que c'est pas ton dada, que c'est pas ton point fort, faut que tu aies quelqu'un que ça l'est, son point fort alentour de toi, là. Vraiment, là, en tout cas.
Moi, j'adore mon cercle. Mon cercle de collaboration, j'ai le meilleur. J'ai le meilleur. Pour finir, dis-moi, as-tu une petite phrase magique pour moi? Qu'est-ce que tu te dis à tous les jours et qui te tient motivé et enjoué? Euh, Profite des moments pour te créer des souvenirs. Ah, c'est bon, ça? Je l'avais dit. C'est vraiment bon! Mais ouais, profite des moments pour te créer des souvenirs. Au fait, parce que le choix que je l'ai fait, un, parce que je voulais être mère, d'abord et avant tout. Deux, parce que je veux aussi une carrière, c'est super important. Donc, de combiner, d'avoir la liberté de Oui, pouvoir me créer des moments comme ça, puis des souvenirs avec mes enfants, d'être là pour eux, puis d'être pour mon chum aussi, je te dirais que pour lui, c'est pratique, hein. Mais, tu sais, comme je dis tout le temps, c'est un choix que j'ai fait, puis oui. Mais j'ai besoin de te poser une dernière question. J'ai passé par-dessus bien raide. Ça va prendre 2 secondes de répondre à ça. Est-ce que tes deux entreprises sont de forme juridique enregistrée ou vous avez complètement, parce que tu peux pas être enregistré avec Mademoiselle Green si vous êtes deux. ça, c'est la partie que tu vois dans laquelle je suis très bien entourée. Euh, Tu dois être en société en non collectif? exact. Je suis en SENC avec Mademoiselle Gray. Puis avec l'agence, je suis enregistrée. Oui, hein? Je ne suis pas encore Inc. C'est ça. Fait que tu es enregistré. Euh, Première chose que tu as déléguée en ayant ton entreprise, la comptabilité. On se comprend? Stabilité. On se Ouais. comprend? Fait que, parfait. Fait que dans le fond, on est capable de réussir avec une enregistrée puis une SENC quand on n'a pas de risque financier très gros. Bon. Ouais. Mais là, tu vois, avec Mademoiselle Green, on s'enligne sur peut-être une autre option, là. Peut-être. Mais encore là, comme je te dis, on est super bien entouré. Mais quand, tu sais, comme je dis, chaque étape te prépare à la suivante. Fait qu'on a Oui, commencé en SNC, ça va super bien comme ça pour le moment. Puis peut-être qu'éventuellement, on devra changer X, Y, Z parce que on va faire des choix qui seront plus alignés avec la SNC, mettons. oui, c'est ça. Exact. Puis côté assurance, ça doit être tout que quelque chose aussi, trouver des assurances pour ça, vu que ça touche directement aux parties génitales et tout ça, là. Ça, c'est la partie à ma partenaire Stéphanie. Écoute, moi, j'ai juste vu le montant. C'était comme qu'on en vente des bobettes, on veut ces assurances. C'est fou, hein? Mais ça, Des, c'est la partie que les gens voient pas, parce que c'est une des dépense qu'on milliers de, doit avoir, nous autres, des là. milliers de dollars par année. Oui, oui, Pour rien. Ben, pour rien. Je veux dire, c'est des milliers de dollars. pour se protéger. Ah oui, c'est ça. Mais reste que c'est une dépense en tabarouette, là. C'est des milliers. Ben oui, mais c'est ça. C'est parce qu'il y a tellement de dépenses que les gens voient pas quand ils achètent des produits, ils voient pas tout le en arrière. Non, c'est ça, exact. C'est cher. Oui, oui, c'est cher, mais attends un peu. C'est cher, Oui, mais c'est quoi cher? Puis, tu sais, le cher aussi, c'est le cher pour moi ne sera peut-être pas le même cher pour toi, et exact. vice-versa. Oui, Tout dépend de comme t'es où dans ton processus, ton portefeuille, ton côté éthique, tes besoins, qu'est-ce que tu vis. Je veux dire, pour une personne, tu sais, parce que nous, comme on dit, quelqu'un, exemple, qui a des fuites urinaires, mais qui achète un paquet de poils à toutes les semaines, ben, sur le long terme, c'est pas trop long que tu vas économiser. ben oui, Dans oui, quelques mois, c'est rentable, ton affaire. exact. Mais sur le moment, les gens le voient pas parce qu'ils voient le montant que leur paquet de couches va leur coûter au départ. C'est comme les couches lavables pour les bébés. Ça va te coûter 500 pièces, mais ça t'en coûte 2000 par année par enfant. Exact. Mais c'est ça. Tu sais, ton 500 pièces, oui, c'est beaucoup sur le coup, mais en un an, en 6 mois, t'es even, en un an, tu viens de faire tu viens de comme économiser 500. Exact. Si tu as Non, plus qu'un enfant, et souvent, c'est ça on prend l'exemple des couches lavables parce que c'est beaucoup plus démystifié, ça a été beaucoup plus dans la vie des gens autour d'eux, là. oui.
Oui, mais moi, je le comprends tellement ce que tu dis, vraiment. Hey, merci, Rox. Je vois l'heure passer. Je te laisse aller. Un gros, gros merci d'être venu dans le podcast de Femmes entières. Femmes entières. Rapport. La série Femmes entrepreneurs respirantes. Et pelaille de pelaille. T'es-tu entière? Ouais, OK. Tout que on revient en arrière. Merci, Roxane. Seigneur. Ça me fait plaisir d'avoir participé à ce podcast. Fait que, au plaisir, on se reparle. Ouais, bye. Bye!